Audience numéro 45. Dominer la concupiscence de la chair. Il n'est pas possible de découvrir une condamnation ou une accusation du corps dans la phrase du discours sur la montagne. C'est surtout l'homme de la concupiscence qui est l'objet de l'accusation. Le cœur est moins mis en accusation que soumis à un jugement, à savoir s'il succombe ou non à la concupiscence. Le jugement relatif au désir, comme acte de concupiscence de la chair, contient non pas la négation, mais plutôt l'affirmation du corps. Le corps est appelé dès l'origine à devenir, dans sa masculinité et féminité, la manifestation de l'esprit. Le corps, dans sa masculinité et féminité, assume la valeur de signe sacramentel. La rédemption du corps montre simplement la tendance au péché de l'homme, ce qui notamment lui a fait perdre le sens limpide de la signification conjugale du corps, dans laquelle s'exprime la maîtrise intérieure et la liberté de l'esprit. L'éthos chrétien manifeste et réalise la valeur du corps et du sexe, mis, selon le dessein original du Créateur, au service de la communion des personnes. Le corps et la sexualité pour le christianisme restent toujours une valeur trop peu appréciée. La rédemption du corps s'enracine, pour ainsi dire, dans le sol historique de la nature pécheresse de l'homme. Les paroles du Christ, si elles contiennent une certaine accusation du cœur humain, elles lui adressent aussi, et plus encore, un appel. Il ne s'agit que de s'écarter du mal de l'acte, jamais de transférer le caractère négatif de cet acte sur son objet. Un semblable transfert ferait même courir dangereusement le risque de justifier l'acte au détriment de l'objet, ce qui est précisément l'erreur essentielle de l'éthos manichéen. Le Christ ne permet nullement de supposer que l'objet de ce désir soit un mâle, c'est-à-dire la femme qu'on regarde pour la désirer. Nous devons donc préciser la différence qui existe entre l'accusation et l'appel. Le mal de la concupiscence fait que l'objet auquel il s'adresse constitue pour le sujet humain une valeur trop peu appréciée. Le cœur humain est invité à découvrir le plein sens de ce qui, dans un acte de concupiscence, constitue pour lui une valeur trop peu appréciée. On peut et on doit comprendre l'adultère commis dans le cœur comme dévaluation ou bien comme appauvrissement d'une valeur authentique, comme privation intentionnelle de cette dignité à laquelle répond, chez la personne en question, la valeur intégrale de sa féminité. L'invitation à dominer la concupiscence de la chair jaillit précisément de l'affirmation de la dignité personnelle du corps et du sexe et concerne uniquement